le moment du conseil du jour avec le prof Pierre. La question aujourd'hui, que faire lorsqu'on croise ou que l'on dépasse un véhicule lourd? Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, la question du jour, qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre un véhicule lourd d'abord? Bien, la première chose, il faut se méfier un peu des turbulences que ça va provoquer. C'est pas quelque chose qui est vraiment dangereux, mais ça peut être surprenant pour un débutant. Surtout. Prenons l'exemple, tu suis un véhicule lourd. Évidemment, il faut toujours essayer de le suivre, de garder une assez bonne distance, parce que derrière le véhicule lourd, il y a toujours une zone de turbulence assez... D'ailleurs, oui, lorsqu'on approche d'un véhicule lourd par l'arrière, on sent tout de suite la tête qui commence à se faire aller d'un bord et de l'autre. Ça bouge. Donc, il y a deux règles. Évidemment, garder une... en fait, il y a une règle, mais il y a deux raisons pour la règle. Il faut se tenir loin de cette zone inconfortable-là pour d'abord l'éviter. Pour ensuite, ça permet aux conducteurs du camion ou de l'autobus, mais surtout les camions, souvent leur vision est assez réduite, de nous voir. Je suis d'accord. Quand on veut dépasser le véhicule lourd, bon, en fait, ça se divise en trois étapes, si on veut. Quand on va le dépasser, il y a cette zone de turbulence qui est près de l'arrière, qu'on va bien ressentir. À ce moment-là, on n'a qu'à se tenir le plus loin possible du camion. C'est pas quelque chose de dangereux, c'est surtout une zone d'inconfort. Oui. Qu'est-ce qu'on fait si on sent le vent nous pousser justement vers l'accotement? Bien, comme tu me disais tantôt, on pousse sur le guidon du côté... c'est un peu comme une manœuvre de contre-braquage qui va nous servir seulement à garder le cap, à garder la bonne direction. D'accord. Et lorsqu'on va croiser le véhicule lourd, évidemment, on s'attend à avoir un coup de vent. Vraiment, littéralement, on est frappé par le vent. Encore une fois, on se prépare en se tenant prêt à pousser sur notre poignet. Oui, et tu vas un peu te placer à la droite de la voie. Le plus loin possible. Le truc est simple, c'est de t'en éloigner le plus possible. Ça prend vraiment des situations vraiment extrêmes pour que le vent soit quelque chose de vraiment dangereux. OK. Qu'est-ce qu'on fait quand on roule tout seul, il n'y a pas de véhicule lourd, mais qu'il y a des vents forts d'un côté ou de l'autre? Bien, il faut ajuster sa vitesse. Évidemment, si les vents sont très violents, quand ça vient par bourrasque, surtout, c'est surprenant. Il faut s'attendre à ce que quand le vent va nous pousser, comme si le vent pousse à droite, il faut pousser un peu sur la poignée de droite. De sorte à presque se coucher dans le vent. Oui, on va remarquer parfois dans des situations comme ça que la moto roule est légèrement inclinée dans le sens du vent. C'est un phénomène tout à fait normal. Encore là, c'est pas dangereux. Ça prend vraiment des conditions extrêmes. Mais il y a un moment, par contre, où ça peut vraiment nous surprendre, c'est quand les vents sont latéraux et tu passes sur un viaduc. Oui. Quand tu arrives sur le viaduc, ça bloque le vent. C'est quand tu traverses l'autre côté. L'effet est encore beaucoup plus surprenant que quand on dépasse un véhicule lourd, par exemple. Parfait. Bien, merci beaucoup. On va surveiller ça.